Nos cerveaux sont anciens. Quand nous passons par l'éveil et l'ascension, le processus ressemble beaucoup à l'exécution d'un nouveau logiciel sur un ancien ordinateur. Ils ne sont pas compatibles. Cela peut représenter beaucoup de travail. Nos cerveaux pensent pour la plupart que l'amour est une énorme perte de temps, sauf si elle concerne la survie dans le sens d'être pris en charge, protégé et procréé. Il y a peu ou pas d'association d'amour, en tant que le 5D, le spirituel, l'amour inconditionnel et les flammes jumelles. C'est nouveau, et c'est pourquoi les flammes jumelles sont ici sur Terre. Nous travaillons sur le prototype d'un nouveau produit à lancer pour l'humanité. Le cerveau humain est conçu pour chercher des problèmes pour nous protéger. Nos voies neurales les plus profondes sont dirigées vers le danger. Pour nos ancêtres, cela signifiait qu'ils resteraient attentifs aux tigres, qui se cachent dans les buissons, afin qu'ils puissent s'échapper au bon moment. C'était un bon système pour leur mode de vie. Mais pour la plupart des gens modernes, il n'y a pas de prédateurs gigantesques à surveiller. Dans la société d'aujourd'hui, ces vieux schémas de dépistage du danger se manifestent pour la plupart d'entre nous, comme des soucis inutiles, le perfectionnisme, le stress, l'anxiété, la jalousie, l'esprit qui cherche des problèmes, même là où il n'y en a pas. Comme vous l'avez peut-être deviné, cela devient un énorme problème dans les relations, et avec la connexion flamme jumelle, où nous devons être vulnérables, ouverts, potentiellement blessés. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte que leur cerveau serait souvent plutôt sans amour, parce qu'il y a moins de danger potentiel de cette façon. Le cerveau humain est le contraire de ce que nous, les êtres humains, voulons qu'il soit maintenant dans notre ère moderne. Nous voulons être heureux, amoureux, profiter de la vie et prospérer. Mais mentalement, nous sommes câblés pour toujours chercher et créer de nouveaux problèmes à résoudre, de nouveaux drames à vivre. Le travail du cerveau est de vous garder en sécurité, c'est donc son plus grand objectif, la recherche de danger. Rechercher et éviter le danger est notre modèle le plus profond en tant qu'êtres humains. Nos corps et nos cerveaux sont conçus pour survivre, pas pour aimer. Et quand vous comprenez pourquoi le câblage le plus profond du cerveau est créé, en cherchant le danger, en trouvant le danger, en recherchant des problèmes potentiels, vous êtes réellement récompensé chimiquement. La dopamine et la sérotonine sont les médicaments de récompense du cerveau, qui sont libérés dans votre système, pour créer un sentiment de plaisir, chaque fois que vous agissez sur ces anciens programmes de survie. C'est l'une des raisons pour lesquelles les films d'action, regarder les nouvelles, s'inquiéter, lire des histoires choquantes des autres, est si addictif pour tant de gens. Les schémas de survie sont les parties les plus anciennes, et les plus profondément enracinées du cerveau humain. Au niveau de base, le cerveau pense que tout est potentiellement un tueur, parce que c'est ainsi que nos ancêtres ont survécu assez longtemps pour réellement procréer et perpétuer les gènes et les énergies que nous portons maintenant. Nous portons l'énergie des meilleurs survivants. Pas seulement le plus fort et le plus résistant physiquement, mais le plus mentalement adapté à la survie. En fait, lorsque vous remarquez que votre esprit traverse les pires scénarios, donnez-lui quelque chose d'autre à faire. Comptez toutes les choses oranges dans la pièce, ou listez toutes les villes que vous avez visitées. Faites de petits jeux pour utiliser le programme de balayage de danger du cerveau pour quelque chose de plus léger. Donnez-lui quelque chose à mâcher en plus de votre bonheur. Dites-le exactement quoi faire. Les bonnes nouvelles sont que, parce que le cerveau est tellement coincé dans ses vieilles habitudes, nous pouvons utiliser les modèles négatifs à notre avantage. Votre cerveau fera un travail incroyable pour vous aider et vous servir une fois que vous lui avez donné des signaux clairs. Le laisser à lui-même, d'un autre côté, il peut vous détruire. Les parties les plus profondes et les plus anciennes du cerveau abritent les activités les plus primitives, telles que la réaction de combat ou de fuite, la respiration, la gestion physiologique du rythme cardiaque, le flux sanguin, les processus corporels. L'esprit subconscient qui s'occupe de ces choses travaille constamment sans même s'en apercevoir. Vous savez vous-même que vous n'avez pas besoin de vous rappeler de respirer, ou de vous dire de garder votre cœur qui bat, ou d'apprendre à marcher encore et encore. Vous le faites automatiquement. Lorsque vous enracinez des compétences assez profondément dans votre cerveau, ils deviennent automatisés. Les schémas de l'esprit subconscient fonctionnent toujours que ce soit nous le sachions ou non.
Le modèle le plus commun est de rechercher des problèmes, des pièges, des drames, des conflits, afin d'assurer la survie. Cependant, comme vous le savez probablement, cela peut faire des ravages dans votre relation et votre vie. Heureusement, nous pouvons toujours donner à notre subconscient de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles choses sur lesquelles nous concentrer. Tout comme vous avez appris à conduire, parler ou jouer d'un instrument, si bien que vous n'avez même plus à y penser, vous pouvez apprendre à votre cerveau à se concentrer sur l'amour, l'harmonie et le bonheur plutôt que sur les conflits, les problèmes et le drame. Passer de la 3D en 5D, la gratitude est un outil très efficace pour cela, et il a été prouvé scientifiquement et neurologiquement qu'elle peut changer votre état d'esprit et vous rendre 20% plus heureux juste dans un mois. La gratitude est également un énorme coup de pouce pour votre vibration énergétique, vous amenant à l'alignement avec l'amour et la réunion des flammes jumelles. La recherche montre que l'esprit subconscient ne peut pas faire la différence entre les images et les impressions réelles et fausses, et il a été prouvé à maintes reprises que le pouvoir humain de croire est si fort que nous pouvons réellement changer nos corps physiques avec nos simples pensées. Êtes-vous déjà réveillé d'un cauchemar, trempé de sueur ? C'est votre corps réagissant aux images, aux expériences de rêve, et non pas la réalité, mais des images mentales et des expériences non physiques. C'est ainsi que les stimuli non physiques sont puissants pour votre cerveau. Donc, quand vous vous inquiétez et pensez à tout ce qui pourrait mal se passer entre vous et votre jumeau, ou dans vos finances, ou au travail, soyez très prudent, car vous envoyez des signaux à votre cerveau que c'est la réalité. Si vous pouvez changer votre façon de penser, vous pouvez changer vos émotions, votre corps et votre réalité. Voici un exemple du pouvoir de l'esprit. Imaginez maintenant que vous avez une moitié de citron mûr et juteuse dans votre main. Soulevez-le jusqu'à votre bouche et sentez ce fort parfum d'agrumes. Maintenant, prenez un peu du citron. Avez-vous remarqué que votre bouche produisait de la salive ? Votre esprit ne savait pas que ce n'était pas un vrai citron. La visualisation créative utilise cette faiblesse humaine ou déconnexion mentale à notre avantage, afin de récolter de grands résultats.